Eh bien bonjour et bienvenue sur cette vidéo qui fera le récap de toutes les rumeurs autour de DC Comics au cinéma. Je suis avec Vega comme d'habitude. Salut Vega, comment ça va? Salut, très bien et toi? Ça va nickel parce que les rumeurs qu'on va vous présenter dans cette vidéo sont quand même vachement alléchantes pour les fans de DC Comics. Enfin, DC Comics, un nouvel espoir à l'horizon parce que voilà, c'était pas ouf, on va pas se mentir, Mm. depuis 2016 à peu près, avec Suicide Squad, qui était le déclin de DC au cinéma très clairement. Et voilà, donc il y a eu la Snyder Cut, on a fait une vidéo sur la Snyder Cut, si vous ne l'avez pas vue, allez la voir, le lien est juste en fiche en haut. Et voilà, là, des super rumeurs qui, on va le dire tout de suite, certaines sont carrément fiables parce que relayées par le Hollywood Reporter et c'est par les rumeurs fiables qu'on va commencer. D'autres sont un peu moins fiables, donc on va les évoquer qu'après. Mais voilà, écoute, je te propose de commencer directement par la rumeur dont on est sûr à Oui, comme, 99% qu'elle est vraie. ouais, comme tu l'as dit, ouais, certaines, en plus, certaines rumeurs qui ont été citées prennent beaucoup d'ampleur en fait ces temps-ci, avec notamment le fait qu'on a la Snyder Cut qui va sortir début 2021, c'est assez officiel. Donc quand je dis début 2021, c'est pas janvier ni février, hein, ça serait peut-être mars, avril, enfin on va dire le premier trimestre en fait 2021. Mais ça c'est sûr, hein, ça a été officialisé. Et donc du coup les rumeurs qu'on a entendues vont dans ce sens, c'est-à-dire que elles poursuivent, on va dire, cette logique en fait d'un renouveau de DC Comics. Donc je vais commencer par celle qui s'avère la plus probable, à savoir qu'on aurait du coup Michael Keaton qui arriverait dans le film Flash en tant que Batman Bruce Wayne, et on lui verrait aussi renfiler le costume du coup. Donc choix étonnant, mais c'est une rumeur qui revient énormément, qui a été aussi relayée par Hollywood Reporter. Donc nous ça nous étonne un peu parce que Michael Keaton, on va dire, il a eu entre guillemets son heure de gloire. Michael Keaton, il a quand même plus de 70 ans. Hmm. Donc on voit mal quelqu'un de 75 ans enfiler le costume. Et surtout À que voir comment Michael c'est présenté. Keaton, c'est vraiment le Batman de Tim Burton, c'est dans l'univers de Tim Burton, qui, ok, est l'univers de la série animée après, mais ça marche que dans cet univers-là, en fait, c'est ce côté un peu kitsch années 80-90, c'est ce côté sombre en même temps de Burton, ce côté Burton en fait, enfin, c'est du Burton. Et du Mm. coup, aller chercher ce gars-là pour reprendre le rôle de Batman, son rôle de Batman, dans un univers qui est totalement différent de celui de Ezra Miller avec The Flash, qui honnêtement, bon, Ezra Miller en The Flash, quand pas. Voilà, Mm. c'est pas ouf. Je vois, ça va être dur à gérer. Le mec a 70 piges, Bah, enfin il va avoir 70 piges. Et il est pas ouf intéressé par les rôles de non, super-héros mais qu'on lui a filé en ce moment. après l'idée c'est quel serait son rôle? En fait, parce qu'apparemment il aurait un rôle central. Hmm. C'est-à-dire qu'on nous dit que Michael Keaton il signerait pas que pour un seul film, il signerait pour plusieurs films. Et donc voilà, maintenant il faut établir quelle sorte de rôle il aurait. C'est-à-dire est-ce que ça serait un chef d'une nouvelle Justice League? Est-ce que ça serait une sorte d'élément en fait qui rassemblerait un groupe à travers le multivers? Parce que pour moi c'est sûr à 70-80% que maintenant on va introduire le multiverse en fait dans ce nouvel univers DC Comics, Ça c'est sûr. et que Michael Keaton du coup jouera ce rôle en fait il sera chargé de rassembler un petit peu les Batman en fait à travers le multivers. Et puis, en plus, à travers un film Flash, c'est assez logique parce que Flash a cette particularité, on va dire, de pouvoir influer en fait sur le temps. Donc, c'est assez logique d'introduire ce côté multivers avec Flash. Donc, la deuxième rumeur, c'est qu'on aurait Zack Snyder justement aussi qui serait partant, et son contrat serait d'ores et déjà apparemment fait. Il re-signerait pour plusieurs films avec DC Comics et avec Zack Snyder, accompagné de Zack Snyder aussi. Zack Snyder réaliserait plusieurs films pour DC Comics. Ouais, après, à voir quel genre de film, à voir est-ce qu'il sera pas juste réalisateur-producteur, en gros, qui va donner les idées, les plans et tout ça, mais qui va rien faire. À voir comment ça se passe. Je pense que ça va se jouer clairement sur le succès de la Snyder Cut sur HBO Max. S'il n'y a pas de succès, son contrat il dégage. S'il y a du succès, son contrat il revient, c'est sûr. Parce qu'on a personne chez DC Comics actuellement qui a le quart du talent Mm, de Snyder pour réaliser un film d'ici en fait. Et, mm, et aussi, j'ai vu que la HBO Max avait mis Batman vs Superman version longue hier ou avant-hier. Donc là, ils essayent de faire un peu de propagande Zack Snyder sur le streaming. Si ça marche, il y a moyen qu'on revoie Zack Snyder
Peut-être pour un film Supergirl, comme il l'avait teasé dans Man of Steel, Mm. un film aussi Man of Steel 2 éventuellement, voire un nouveau Justice League. Alors là, je prends direct, honnêtement, si c'est bien. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est aussi relié à l'envie ou non de Ben Affleck de reprendre le rôle, parce que ça, c'est les deux rumeurs qui vont ensemble. C'est que Ben Affleck a été recontacté pour reprendre le rôle de Batman avec Michael Keaton. Enfin, il serait plusieurs Batman en fait. Et ça renforce cette idée du multivers. Exactement, en fait. on renforce cette idée du multivers. Batman, qui signe plusieurs Batman. Et puis, non, ça se voit qu'on veut surfer sur cette vague du Snyder Cut sur HBO Max, parce que la plupart, de toute façon, des acteurs ont toujours leur contrat avec la Warner. Ouais. Donc, c'est logique qu'en fait, d'un côté, je vois bien, voilà, Ben Affleck renfiler le costume, parce que ça a quand même été un très bon Batman, faut dire ce qui est. Dans Batman vs Superman en tout cas. Même physiquement, c'est le meilleur Batman de très loin, enfin, ouais, aucun doute. C'est un Batman très apprécié des fans. Enfin, ouais, plutôt très apprécié quand même. Oui. Ça a été un petit peu décrié, c'est-à-dire que c'était un petit peu mitigé, mais on avait quand même une plus grosse communauté qui adorait la prestation de Ben Affleck dans Batman vs Superman. Donc moi, je trouve ça logique qu'il re-signe encore pour 5 ou 6 films. Et voilà, donc ça, c'est les rumeurs. Là, on a cité les rumeurs qui prennent de l'ampleur, et puis qui vont vers une logique justement de reconstruction de l'univers DC Comics. En fait, ils vont rebooter l'univers, mais en gardant tout ça en fait. Donc voilà. Il y a le seul moyen, c'est de faire du multivers. Et peut-être que justement Keaton, le fait d'introduire Keaton qui va jouer ce Bruce Wayne qui vient d'une terre parallèle, c'est peut-être pour apporter justement ce qui manquait à cette équipe de Zack Snyder. C'est-à-dire que moi, le reproche que j'aurais pu faire, c'est-à-dire que déjà en voyant la version de Joss Whedon, c'est que cette équipe ne coïncide pas. Enfin, c'est trop fade, il manque quelque chose à l'intrigue, il manque un élément qui va rassembler en fait, qui va rassembler les personnages, etc. Et peut-être que Keaton justement va jouer ce rôle, ce symbole en fait, qui va jouer cet élément rassembleur en fait, qu'il manquait. Peut-être, ouais. Après, pour finir un peu sur le film Flash, du coup, parce que le film Flash fait beaucoup parler, il y a une grosse hype qui se monte autour du film Flash, mais je rappelle juste qu'en ce moment, si les gens sont hypés par le film Flash, c'est uniquement par l'annonce de un ou plusieurs Batman dans le film Flash. Les gens n'ont rien à foutre du film Flash. Ce qui leur fait plaisir, c'est que Michael Keaton a été recontacté. Il y a potentiellement Jeffrey Dean Morgan qui va jouer un Thomas Wayne version Batman. Il y aurait potentiellement peut-être un autre Batman dans l'histoire avec un teasing de Batman Beyond. C'est ça qui les intéresse les gens. En fait, Flash s'en bat les couilles, c'est Batman. Ça, c'est vraiment, par contre, le Batman Beyond, c'est un bruit de couloir. C'est pas une rumeur qui a pris de l'ampleur. Hein. C'est un bruit de couloir, mais il se murmure que justement, on aurait un Batman Beyond avec Michael Keaton qui jouerait le rôle de Batman très âgé, et on prendrait un nouveau Batman pour jouer celui de Terry McGinnis. C'est ça, les fantasmes des fans partent vers Dylan O'Brien de Labyrinthe. Ouais. Si on peut éloigner ce mec de la licence, tant mieux. Pas bon, simplement, mauvais acteur. Alors, pour donner un avis personnel sur cette situation, moi je suis plutôt contre le fait que Michael Keaton revienne dans le film Flash, parce que je n'y vois pas d'intérêt. Je vois pas l'intérêt à ce qu'un homme de 70 balais, même si ça a été un très bon Batman, je vois pas d'intérêt à ce qu'il renfile le costume dans un film Flash. On parle d'un film Flash shooté entouré de speedster, de force véloce, donc ça va être un film très spectaculaire en fait dans la mise en scène, dans le fantastique, et on va inclure un homme qui n'a pas de pouvoir et qui plus est à 75 ans, donc est rouillé. Donc je vois pas quelle scène d'action spectaculaire il pourrait apporter en fait. Après, si c'est dans un rôle de Bruce Wayne et pas de Batman, pourquoi pas. C'est-à-dire en tant que Bruce Wayne, en tant que conseiller ou mentor peut-être, ou élément qui rassemble, à voir. Après, moi je trouve que cette recette qu'ils sont en train de mettre au point, elle est trop copiée sur du Marvel. Ils veulent faire de Keaton le Nick Fury de DC. Ça sera un Nick Fury. Ouais. Voilà. Donc moi je suis contre déjà parce que j'aime pas en fait le fait de copier sur le voisin, si tu veux. C'est pas une méthode, je trouve, qui a porté ses fruits jusque là pour nous, parce que je trouve que Justice League a une sauce, un arrière-goût très Marvel, et ça a fait un bide. Suicide Squad, c'est un petit peu pareil, ça a fait un bide. Donc je pense qu'il faut qu'on commence à adopter notre propre vision et notre propre personnalité en fait, et pour ça je pense que Zack Snyder est le mieux placé. Il avait déjà commencé à inculquer cette version, cette personnalité qu'ont Man of Steel et Batman vs Superman, mais on l'a pas laissé, on l'a bridé, on lui a coupé ses ailes dans son envol, et je pense que maintenant il serait temps de le laisser justement déployer toute cette énergie et toute cette vision
qu'il peut apporter vraiment à DC, justement cette vision de noirceur en fait, qui lui manque. Ouais, et de grandiose, cette vision de divin que aucun film Marvel n'a. Je suis désolé, même Avengers Infinity War et Endgame n'a pas cette patte divine. Après, c'est pas pareil. Ça n'a rien à voir, c'est pas le même... Chacun sa sauce. C'est exactement ça, c'est pas leur but, alors que tu peux le faire. C'est plus rigolo, plus sympa, plus drôle. Nous, c'est pas rigolo. Nous, c'est juste sombre, violent, psychologique. Voilà, chacun sa sauce. C'est du film de super-héros qui se prend au sérieux. Enfin, c'est des super-héros qui se prennent au sérieux. Quand tu vois Thor obèse avec un bide à bière, je suis désolé, ça se prend pas au sérieux, ça c'est pas possible. Ouais, bon après, c'est vrai que... Et du coup, voilà, pour revenir sur DC, donc ce fameux film Batman Beyond qui serait en préparation depuis longtemps, mais là pourrait enfin être lancé en pré-production. Ça, par contre, très bonne idée. Ça, là, j'avoue, on veut du nouveau Batman, on a du nouveau Batman. Super. D'ailleurs, ça me fait penser un gros problème que DC Comics a actuellement, c'est qu'en fait, l'annonce de la Snyder Cut a littéralement éclipsé le film de Matt Reeves. Aujourd'hui, plus personne en a rien à foutre de Pattinson en Batman ni du film de Matt Reeves, parce que les gens veulent juste la suite de BVS en fait. Ouais, mais moi je pense qu'il y a une division en interne. C'est-à-dire qu'on a une partie de la Warner qui a voulu se lancer dans les films indépendants. Moi je pense que c'est divisé. On voulait justement se lancer dans les films indépendants parce qu'on n'a pas réussi à mettre au point un univers connecté. Donc on s'est dit que des films, en prenant l'exemple de films comme le film Joker, qui sont des films indépendants, on pourrait connaître le succès, à savoir avec un Batman qui n'a rien à voir avec l'univers qu'on a proposé, avec Pattinson, etc. On pourrait connaître le succès. Sauf qu'il y a eu un peu un revers de médaille, c'est-à-dire que la Snyder Cut a repris, on va dire, de l'ampleur, grâce aux fans notamment. Et justement, en voyant cette ampleur derrière la Snyder Cut, derrière, voilà, c'est-à-dire que les fans sont plus hypés par un univers connecté, justement, la Snyder est en train de faire machine arrière, et je pense qu'ils vont proposer un univers connecté avec Keaton, Ben Affleck, Zack Snyder, et à côté, ils vont proposer des films indépendants. Voilà, clairement, films indépendants comme Joker, Batman, peut-être Deathstroke, parce qu'on a Joey Manganiello, qui a signé aussi. Ça, c'est et d'ailleurs, donc tu penses Jesse Eisenberg aussi, les deux sont chauds pour reprendre leur rôle, et apparemment on leur proposerait en interne de prendre leur rôle. Après de ça, bien sûr, c'est que des rumeurs pour l'instant, celles-là n'ont pas été confirmées du tout par Hollywood Reporter ni rien. Mais tu sens qu'on est sur un plan, on commence à voir le plan que dessine Warner pour DC Comics. Voilà. Et là, ça. Pour la première fois depuis 2013, on entrevoit une lueur d'espoir. C'est cohérent en fait. Donc c'est parce qu'il y a un moment, nous c'était Alone in the Dark. Mais vous vous rendez compte que le film Batman, c'est devenu un film indépendant. Le film Nightwing, il a été annulé, c'est devenu la série Titan. Le film Batgirl a été annulé, c'est devenu le film Gotham City Sirens, qui a été annulé et qui est devenu ce qui est Birds of Prey. Un truc bouse immonde dans le paysage cinématographique. Le film Black Adam, pour l'instant, il est toujours pas sorti. Shazam, c'est devenu un film de gosse pour Noël. Ça fait beaucoup de choses quand même qui changent. Aquaman, c'est devenu un film de beauf écologique. Très sympa, mais c'est du beauf, c'est du divertissement à crever. C'est la sauce Marvel, quoi. Wonder Woman, c'est passé de film de guerre féministe à années 80 féministe. On est sûr que ça va être un film beaucoup moins bien que le premier. C'est pas possible qu'il fasse ça. Ouais, mais moi je le sens pas le 2 parce que justement, je pense qu'il aura pas cette vision naïve et réaliste qu'a le premier. Exactement, de l'horreur de la guerre et tout ça. Dans le 1, c'était assez intéressant d'avoir cette vision cordide en fait de Wonder Woman, d'une Diana qui ne connaît rien de l'humanité, qui est là, en fait, le bien et le mal, c'est à cause d'Ares. Ares, il a corrompu les hommes, et ça se trouve, si on bute Ares, le monde, il va être tout beau, tout gentil. Donc, néanmoins, c'est maladroit, mais il y a une vraie vision, en fait, une vision candide qui est intéressante, en fait, d'une femme qui ne connaît rien de la Terre, en fait, des humains, etc. C'est ça, alors que là, le 2, on est clairement sur du marketing, années 80, parce que ça marche, féminisme, parce que ça marche. Et en plus, c'est un reboot. C'est une suite reboot, c'est une suite qui reprend le même scénario. On aura une Diana Prince en plus, je pense que dans Wonder Woman 84, qui aura cette lassitude, qui connaîtra un petit peu les hommes, etc. Donc il y aura plus cette fraîcheur candide, j'ai envie de dire. Elle connaîtra déjà les humains, leur fond mauvais, leur jalousie. Donc ça va pas être nouveau, si tu veux, ça va pas être novateur, et je sais pas vers quoi ils vont se diriger, mais en tout cas je trouve que l'annonce d'un 2 soft reboot, ça a pas de sens, c'est un terme qui n'a pas de sens. Soit c'est un reboot, soit c'est une suite, ça peut pas être un soft reboot, enfin c'est débile. Ouais, puis la Cheetah qui a juste des vêtements couleur léopard, moi je trouve ça. D'accord, on veut proposer quelque chose de plus réaliste. Ça donne pas envie pour ce côté-là. On veut proposer quelque chose de réaliste, mais néanmoins je trouve que ça rompt un peu avec
Bah, la Cheetah des comics, justement, qui est une femme carrément féline, en fait. Hein. Ah bah Je veux oui, dire, elle a c'est des poils, clairement etc. un hybride, Mais c'est une bon, créature hybride. je pense que si on veut aller clairement dans le délire, il faut aller à fond dans ce délire comics, en fait, et arrêter de brider les choses, en fait. Et, Voilà. et pareil, dans les rumeurs de prochains films d'ici, ça a longtemps parlé d'un film Bad Girl, du coup, qui est devenu autre chose. Qui est devenu Gotham City Sirens, qui est devenu Birds of Prey. Mais pour l'instant, maintenant, on parle d'un nouveau film DC Comics que beaucoup espèrent, cet univers-là, un peu à la Constantine, tout ça, c'est un film Zatanna. Apparemment, un film Zatanna serait en préparation. Ça serait une super idée. Et là, qui Ça dit serait une Zatanna, super dit idée que tu parce peux que, introduire tout ce qui est Doctor Fate et tout ça. Justice League Dark. Justice League Dark, exactement. Exactement. Qui dit Justice League Dark, en fait. Et ça pourrait être super intéressant parce qu'on n'a pas encore eu ce côté magie, ce côté sorcellerie, monstre un peu crade à l'écran. En fait, on l'a eu vite fait, mais vous allez me dire Doctor Strange. Mais Doctor Strange, je trouve c'est sympa, mais soi-disant c'est porté sur la sorcellerie et la magie. Moi, je trouve ça trop terre à terre, en fait, pour un film de sorcellerie, de magie. Parce qu'au final, le gars, il te jette pas vraiment des sorts, en fait. Il te fait des armes avec la magie, etc. Donc ça reste quelque chose d'assez terre à terre dans la vision des choses. Non, il faudrait quelque chose de plus délire, en fait, plus cosmique, en fait. Voilà, c'est le moment d'arrêter de s'imposer des brides et y aller à fond, en fait. Y aller à fond dans ce délire sorcellerie et tout. Et je pense qu'introduire un film Zatanna Justice Dark, ça serait super. C'est un truc qu'on n'a pas encore vu à l'écran. Ça peut être pas mal. Et il y a un boulevard. Il y a un boulevard. Après, pour finir sur les films d'ici et ce qu'on sait déjà, le film Suicide Squad serait visiblement, de ce qu'on a cru comprendre par James Gunn lui-même, c'est que c'est clairement le Gardien de la Galaxie version d'ici. C'est des losers qui vont être amenés à faire des choses un peu stylées, badass. Ça sera le Gardien de la Galaxie d'ici, y a aucun doute. Le casting est pas bon du tout, honnêtement. Enfin voilà, c'est reprendre Margot Robbie qui en plus se barre chez Disney après. Donc, le seul qui peut à la rigueur me convaincre, c'est Idris Elba. Parce que encore quand tu vois Idris Elba depuis quelques années au cinéma, c'est pas grand chose, honnêtement. Idris Elba a quand même ce charisme qu'il dégage. Après le reste, moi, comme tu as dit, ça me botte pas du tout. Parce qu'on a John Cena. John Cena, je trouve qu'il est l'un des pires acteurs que propose le cinéma hollywoodien actuel. Je veux dire, savoir ses rôles sont fades. En fait. Ah bah oui, genre, il joue tout le temps les militaires. Il joue tout le temps des militaires à la gueule carrée, de sauvage, genre comme dans Bumblebee où il joue très mal. Non, et puis dans le nouveau Fast and Furious aussi. Il va jouer soi-disant le nouveau Toretto. Voilà, c'est toujours le même genre de rôle. Voilà, Cena, c'est fan. Pour moi, on se dirige vraiment vers un film de beauf ultime avec ce Suicide Squad de James Gunn. Ouais. Honnêtement, je n'y crois pas une seule seconde à ce film. Ensuite, pour revenir un peu sur. Aussi. De quoi? Alors, il y a aussi David Dalmakian là, qui a joué Mr. Polkadot dans le film de James Gunn. Ouais, mais ça, on s'en bat les couilles, honnêtement. David Dalmakian, il a joué déjà dans pas mal de productions d'ici. Donc, il a joué dans Gotham. Il a joué un des Jokeresques en fait. Il faisait partie du mouvement Joker. Et il a joué aussi dans The Dark Knight. Il a joué pareil, l'un des fidèles du Joker. Il a joué Thomas, je sais plus le quoi. Le gars qui se fait torturer. Ouais, le gars qui se fait torturer dans l'ambulance qui se remet dans l'ambulance par Harvey Dent. Mais non, c'est le casting. Et puis il a pas joué dans Ant-Man aussi. Il fait pas le pote de Scott Lang au début. C'est ça, voilà. C'est ça. Bon. Mais ça a toujours été un mec qui était dans des rôles tertiaires en fait. Bien sûr que oui. Secondaire voire tertiaire. C'est pas un mec qui brille en tant que protagoniste. Bien sûr que oui. Donc, et pareil pour revenir sur The Batman, tant qu'on y est, le film The Batman pour l'instant, très honnêtement, il donne pas envie. Ça a l'air d'être un truc très particulier, très vision d'auteur et tout ça, je suis preneur, pourquoi pas. Le problème c'est qu'on a l'air de désacraliser tout ce qui rend l'aura sacrée de Exactement, Batman. C'est ce que j'allais dire. Sa Batmobile est dégueulasse, son costume n'est pas beau, je suis désolé, son masque n'est pas beau du tout. La bande son, ça a l'air d'aller, un peu film au noir, tout ça, mais ça a l'air d'être... En gros, il va nous faire un Punisher, mais avec Batman. En gros, ça va être ça. Encore une fois, avec ce Batman, on est dans une logique, c'est-à-dire que en fait, on a ces films indépendants avec Batman, très réalistes, qui sont un petit peu justement l'inverse et font un parallèle en fait avec les films proposés par Zack Snyder où Batman, c'est un humain sans pouvoir, mais il lutte dans un monde où les gens ont des super pouvoirs. Et d'un autre côté, t'as Pattinson justement, lui qui n'a pas de pouvoir, mais par contre, il est beaucoup moins fort en fait. Il est beaucoup moins fort, c'est-à-dire que le film est beaucoup plus réaliste, donc c'est quelqu'un qui va évoluer dans un univers
corrompu, mais sans super pouvoir, avec des problèmes beaucoup plus mineurs. Moi, je pense que le film va être plus réaliste dans ses problèmes, dans son approche, en fait. C'est sûr. Mais voilà. Mais par contre, comme tu l'as dit, on va désacraliser le Batman. Ouais, puis en plus, tu pars sur cette idée Batman, de faire un beaucoup... Batman réaliste après une trilogie de Nolan qui est exceptionnelle. Enfin, c'est du suicide, c'est se tirer une balle dans le pied dès le début. C'est-à-dire que les films Nolan étaient très réalistes, mais ils gardaient cette philosophie en fait du Batman qui faisait que, on va dire, Batman était toujours Batman, ce héros qui certes est humain et n'a pas de super pouvoir, mais qui arrive à faire des choses que aucun mortel ne peut faire quasiment. En fait. En fin de compte, c'est pour ça qu'on dit que dans notre vision des choses, dans celle de Nolan, soi-disant tout le monde peut être Batman, mais dans notre vision des choses, non. En fait, les comics ont prouvé souvent qu'il n'y a qu'un seul Batman. Il y a qu'un seul type qui est capable de faire ce que propose Batman, ne serait-ce que disparaître en une seconde du champ de vision. D'accord, hein, c'est ouf, hein, moi je suis d'accord, les disparitions c'est incroyable. Mais qui est capable de faire ça en tant que commun des mortels, enfin en tant que mortel? C'est ça, c'est de l'imagerie sacrée autour de Batman, c'est une philosophie. En fait, c'est une philosophie qu'il faut garder. Et je pense que cette disparition du Batman, dans celui-là de Pattinson, on n'aura pas. Tout ce qui est disparition, ce Batman très furtif. Et d'ailleurs, on commence à parler de Batman qui utilise des flingues. Je suis désolé, mais ça va pas passer. C'est une rumeur qui revient, ouais. Qui au début utiliserait des flingues et puis après se rendrait compte que justement il faut qu'il s'impose un credo, qu'il ne devienne pas comme ses ennemis, comme l'agresseur qui a tué ses parents. Donc moi je suis contre. C'est ça. Et puis en plus c'est pareil, c'est pour revenir un peu sur la communication du film. Enfin, Matt Reeves t'annonce que c'est pas une origin story, mais il t'annonce qu'il va adapter Year One. Je sais pas s'il a lu Year One, mais si c'est pas une origin story, je sais pas ce que c'est Year One honnêtement. Il y a littéralement tous les codes de l'origin story. Ensuite, il dit que le film il va être amené à évoluer, genre le personnage va évoluer au début et à la fin. C'est une origin story, qu'ils arrêtent de nous arnaquer, c'est une origin story. Ça m'étonnerait même pas qu'on ait la mort des parents dans le film, enfin c'est sûr. Peut-être pas, moi comme je l'ai dit, elle serait présentée en tant que flashback ou plutôt il regarde une photo, un tableau, et c'est dit quoi, ou alors c'est dit dans une phrase, je sais pas. Mais en tout cas, il y a un élément qui nous apprendrait que ses parents sont morts et que c'est à ce moment-là qu'il a commencé sa croisade. Et d'ailleurs, c'est pour revenir un peu sur les gens qui critiquent ça, là, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui ont critiqué le fait que dès qu'il y a un reboot de quelque chose, on revoit la mort des parents ou de l'oncle Ben dans Spider-Man. L'oncle Ben n'existe pas dans Marvel Cinematic Universe. Vous avez vu l'état du Spider-Man qu'on se tape. Imaginez supprimer le fondement de la croisade de Batman. Quel impact émotionnel, quel réalisme, quelle comparaison tu peux faire. En fait, c'est important pour s'imprégner du personnage, c'est important de connaître son origine et de comprendre en fait quel traumatisme il a pu traverser pour s'identifier à lui. Ça, c'est enlever la mort des parents de Bruce Wayne à Batman. C'est comme enlever l'origine kryptonienne et extraterrestre de Superman. Tu leur enlèves la fondation, ça ne marche pas. En fait, ce qu'il faut, c'est pas enlever ce flashback, cette origine. C'est l'amener différemment. Ce qu'il faut, c'est la présenter différemment à chaque fois. Et ça, c'est pas facile. Non. Mais Zack Snyder, il a réussi. Zack Snyder, il a fait un tableau vivant, c'était magnifique. C'est magnifique, hein. T'as quasiment aucune parole. Et là, c'est très bien montré. Il n'a aucune parole, mais tu ressens l'intensité et l'émotion qui traverse cette scène avec la musique qui est magnifique. Et ces balles là qui sortent du chargeur, les visages, le gros plan sur les visages qui tombent. Super. Enfin, c'est celui voilà. Là, pour le coup, c'est la plus belle mise en scène des morts de la mort des parents. Le coup du flashback, s'il le réutilise, ça a déjà été fait dans le film de Burton, donc bon, on va voir comment il va faire. Et voilà, pour les rumeurs de Batman, enfin de DC Comics, c'est tout ce qu'on a. Tout ça sera probablement confirmé ou démenti le 22 août. Parce que le 22 août, il y a la conférence DC Fandom qui sera sur internet. On fera pas de live dessus parce qu'on a juste pas la connexion pour supporter un live, hein, c'est tout ça. Et du coup, on en parlera des annonces bien sûr, hein, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez pas louper les annonces quand on fera les vidéos dessus. On a très hâte de voir toutes ces conférences, surtout que 2 jeux devraient être présentés, enfin 3 jeux si on aime de Warner. Il y a tout d'abord Suicide Squad versus Justice League. Les jeux, d'ailleurs. Le Batman Legacy qui devrait s'appeler Gotham Knight visiblement, qu'on avait présenté dans une autre vidéo, pareil, allez la voir. Et un jeu Harry Potter, rien à voir, mais c'est Warner, donc voilà. Ouais, où on jouerait la Batman Family justement, on jouerait Dick Grayson, on jouerait Batman. Il y a aussi une autre rumeur qui dit qu'on jouerait peut-être Damian Wayne. Ouais. Donc moi je suis plus partisan justement de ça. En fait, je suis plus partisan de jouer simplement Damian Wayne en Batman que de jouer la Batman Family. Pourquoi ? Parce que la Batman Family, en fait, on l'a déjà joué dans les DLC comme ça, des épisodes dans Arkham.
Et moi, j'ai pas tellement envie de jouer la Batman Family, de jouer, je sais pas, même Team Drake ou quoi. Ça me botte pas tellement. Moi, je préfère un nouveau jeu Batman avec Damian Wayne qui pourra apporter sa propre vision du Batman, c'est-à-dire avoir un Batman plus trash, peut-être un Batman qui tue, avec des flingues, pourquoi pas. Ouais, avec des flingues, Là, son ça katana, marcherait. enfin Damian Wayne quoi. Voilà. Mais je suis pas très partisan du côté Gotham Knight où on aurait la Batman Family après avoir. Mais cette rumeur prend beaucoup d'ampleur. Ouais, bah Et allez voir, voilà, elle est quasiment sûre, hein. Ça fait des années que ça traîne comme rumeur. Là, ça a été confirmé ouais, par un dépôt de nom officiel de site qui va mm, être lancé au mois d'août. Bon, ça fait beaucoup de rumeurs. Pareil pour ce qui est du jeu Suicide Squad, dans la vidéo sur Batman Arkham Legacy, j'avais mis un artwork du jeu Suicide Squad teasé dans Batman Arkham Origins. Là, visiblement, ça pourrait reprendre des brides. Donc, présence de mm, Deathstroke, qu'on pourrait enfin voir autre part que dans une cinématique ou un combat un peu éclaté au début d'un jeu. mm. Non, là, c'est beaucoup de choses qui arrivent le Bah, 22 août. Vraiment, restez bien pour moi, présents pour le 22 août. toutes ces rumeurs qui sont en train d'arriver, ne serait-ce que les films, les jeux vidéo, c'est parce qu'on est en train de justement reconstruire un univers. Exactement. Et ces rumeurs, elles sont de plus en plus fortes. C'est-à-dire que là, les dernières années où il se passait rien, on n'avait pas de rumeurs, rien. Et là, comme par hasard, on a une conférence qui arrive justement fin août, Et une justement de grosse DC. conférence, hein, elle va durer 3 jours. Hein. Et C'est un ouais, salon grosse qui dure 3 conférence. jours. Et c'est sûr. Et on aura des révélations. C'est-à-dire que là, on saura quelle ligne va prendre d'ici parce qu'on n'aura pas simplement des spéculations. On saura quel film et quels acteurs vont revenir. Ils vont te dire justement quels films vont être réadaptés après la Snyder Cut. C'est sûr. C'est sûr. Quels En films tout vont cas, on sortir. a très très hâte et Et je sais que, si je sais que vous avez Keaton hâte et aussi, Ben Affleck vous, reviennent. vous avez hâte de Mm. ouf en tant que fan d'ici, parce que c'est logique. Enfin, c'est la première fois depuis des années qu'on a un endroit vers quoi se tourner pour voir l'avenir de DC. Quoi. On a notre espoir. Voilà, Qu'on a du concret en c'est fait ça. comme ça. On peut rêver aujourd'hui, Là que ce soit en c'est. comics, jeux vidéo, film ou même série, parce que ça commence à parler de séries qui pourraient arriver, genre Mm. teasing de la série Green Lantern, tout ça. On a des trucs qui arrivent. Ah d'ailleurs, maintenant que j'y pense, Green Lantern, on n'a pas parlé. Visiblement, Ryan Reynolds serait en discussion pour faire un caméo dans la Snyder Ouais, Cut c'est vrai. en tant que Green Lantern. Et ouais, moi je Alors suis là, 100% pour. ouais, honnêtement, s'ils Alors, arrivent pourtant, même à voilà, relier mais vraiment l'intégralité de leurs univers comme ça, chapeau. C'est partir d'aussi moi je bas suis pour reconstruire un truc, chapeau, Mm. honnêtement. C'est, Moi, je suis 100% pour Ryan Reynolds en Green Lantern dans le film de Zack Snyder. ouais, Pourquoi? Parce que je trouve que voilà, le film, il a beau avoir été critiqué, Green Lantern. Oui, d'accord, le film est critiquable, tu peux dire que le film est pourri, un peu, oui, mais oui. par contre, tu peux pas dire que la performance de Ryan Reynolds est pourrie. Ah bah, clairement. Je trouve Puis que ça Ryan faute à Reynolds lui en plus, en quoi. Green Lantern, déjà, il ressemble trait pour trait Jordan, à Hal Jordan, clairement. je trouve. Même dans son approche des choses, moi, je trouve que je trouve que c'est un bon Hal Jordan. Et il pourrait apporter justement ce que je disais tout à l'heure, De ce qu'il l'humour, manque ouais, de la fraîcheur. à cette équipe de DC Comics. C'est-à-dire que ce Green Lantern est un peu arrogant, un peu rigolo, arrogant en même temps. Et ça serait intéressant d'apporter cette touche, cet élément perturbateur dans l'équipe, justement. Parce que au lieu de diviser l'équipe, justement, je pense qu'elle pourrait la rassembler. C'est ce qui manque. Il manque des individus qui ont une forte personnalité, en fait. Des individus qui peuvent s'affirmer. Très clairement, ouais, c'est ce qui manque. Et Green Lantern, moi je trouve que sans lui, l'équipe elle a beaucoup moins de gueule quand même. La Justice League sans Ouais, Green Lantern, ça c'est manque. quand même Ça assez manque, fade, hein, c'est ça assez manque fadossant. réellement. En tout cas, Justement, ses pouvoirs et tout sont méga intéressants. Je pense qu'ils peuvent être très utiles pour l'esprit, enfin pour les tactiques d'équipe même, ses pouvoirs. Ça pourrait être très intéressant de les voir dans un film justement. Il a ce côté, tu sais, avec son anneau, il peut protéger ses coéquipiers, ouais, non, etc. puis ça serait Je artistiquement, pense ça serait assez qu'il intéressant y a de quelque créer des chose. combinaisons comme ça. Ouais, non, Ouais. franchement, il pourra apporter ce qui manque. En tout cas. En tout cas, voilà Moi, tout je suis ce qu'on 100% pouvait vous dire sur ouais. toutes les news d'ici, qui sont les news et les rumeurs qui sont sorties depuis quelques semaines. Voilà, on espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un j'aime, de la partager pour nous aider et un petit commentaire aussi pour le référencement, tout ça, ça peut être cool. Si vous aimez les comics d'ici aussi, n'oubliez pas que Urban a fait une offre comme ça, là, 4,90€ le comics. Il y en a pas mal, il y en a 8 ou 10, je sais plus, c'est pas mal, maintenant c'est pas cher du tout. Et vous avez des comics entiers, genre Your One, non pas Your One, Red Son, White Knight et des trucs du genre. Donc si vous voulez vous lancer pour pas cher, honnêtement foncez, il n'y en a plus beaucoup je pense dans les magasins, dans vos librairies. Et voilà, n'oubliez pas de partager la vidéo, de mettre un j'aime et de nous dire quel film d'ici attendez-vous le plus et est-ce que le retour de Keaton est une bonne idée ou pas selon vous. Voilà, on vous dit à bientôt pour de Ben nouvelles Affleck aussi. vidéos. Et de Ben Affleck. Salut.